UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. C'est la 5e et dernière journée de la Remote Radio Week et de la session française. Je suis très heureux d'accueillir Myrta Lorenzo. On part donc à l'UNESCO. On est très heureux de vous accueillir pour conclure cette 5e journée de la Remote Radio Week. Alors dites-moi Myrta, est-ce que vous avez un emploi du temps chargé? Je vous l'accorde. Mais est-ce que vous avez eu le temps de suivre cette semaine ou alors de papillonner, de masterclass? Absolument. Alors dites-moi. Et entre vous et moi, j'ai laissé tomber d'autres choses urgentes parce que j'étais Oui. tellement intéressée à ce que les experts et expertes étaient en train de dire que vraiment je n'arrivais pas à débrancher malgré tous les autres dossiers et personnes qui attendaient. Mais c'était super intéressant. Nous avons aussi eu beaucoup de feedback. Beaucoup de personnes qui nous demandent de les refaire, des radios qui nous disent est-ce qu'on pourrait continuer, etc. Donc, on va tricoter quelque chose pour continuer, pour pouvoir, si pas exactement pareil, quelque chose de similaire pour capitaliser de cette expérience. Nous avons eu plus de 4000 personnes qui ont suivi la formation. C'est total record. Bon, en fait. Parfait. Oui, et il y avait des participantes de à peu près 60 pays, ce qui est aussi très, très distinct et unique. Et je pense que c'est cet effort que nous avons fait de diffuser en 4 langues, en anglais, en français, en arabe, en espagnol, c'est ce qui a donné cet essor et cette participation énorme des radios. Et aussi, peut-être la thématique était unique, le fait que nous avons combiné des aspects techniques, comme par exemple, est-ce que la radio doit-elle aller sur les clouds ou pas, comment organiser les entretiens à distance, comment faire avec le staff qui est à distance, et comment faire pour livrer ou diffuser sur tout type d'appareil d'écoute. Il y avait toute cette thématique technique et il y avait aussi les thématiques conceptuelles sur comment traiter la désinformation, comment faire de l'éducation à distance, d'autres thèmes qui touchaient plus à l'éthique du travail journalistique. Et c'est ce combo, je pense, qui a beaucoup plu aux auditeurs. Bon. Myrta, dites-moi, les radios ont bien résisté depuis le début de l'année 2020. Alors, certaines courbes l'échinent, c'est pas toujours facile, c'est ce qu'on a constaté en fonction des différentes zones territoriales, des pays, mais elles sont là, elles demeurent, et on s'est aperçu en l'espace d'une semaine, Myrta, que la radio, et plus exactement les radios communautaires, demeuraient une audience très puissante encore, notamment en Afrique. Oui. Le contexte Covid a fait que, en général, les petites et moyennes entreprises ont maintenant beaucoup plus du mal à exister. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'UNESCO veut continuer à aider les médias et traiter ces problèmes de la viabilité des médias. Parce que sans ces radios de proximité ou radios locales, il n'y aurait pas du pluralisme dans les médias. Et ces radios sont très importantes parce qu'elles sont plus près du citoyen, et elles s'informent souvent en langue locale, elles s'informent au-delà du niveau d'instruction de l'auditeur, c'est-à-dire que même une personne illettrée peut suivre, peut savoir que faire, et plus concrètement pour la Covid, comment se prévenir ou aller et traiter les questions de santé. Mais il n'y a pas que les radios de proximité qui nous ont suivis, mais c'est vrai qu'elles sont nécessaires dans les panoramas médiatiques et elles ont été nombreuses. Bon, la prochaine étape, Myrta, c'est la journée internationale, mondiale de la radio. Alors, c'est tous les ans à Paris Époque, c'est en février, c'est le 13 février. Oui,
Et c'est une journée internationale. Elle a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies. Le thème de cette année sera Radio et confiance. Parce que au cours de toutes ces histoires, de ces 25 années d'histoire, disons, de la radio n'a jamais cessé de développer ses capacités et de s'adapter au contexte, à tous les défis de notre temps et du temps passé. Et au cours de ces 2 dernières années, par exemple, tous les événements mondiaux qui ont conduit à fragiliser, disons, la confiance dans les médias, ont en général plongé les médias dans cette situation financière que j'ai mentionnée il y a quelques minutes. Mais au même moment, comme il y a l'épidémie de coronavirus, les informations fiables sont d'extrême importance. Et les résultats, figurez-vous que les résultats du baromètre de confiance Edelman 2021 nous montrent qu'il y a un scepticisme vis-à-vis des médias qui est de longue date, que maintenant s'est propagé un peu à d'autres institutions officielles. Dans cette question de confiance, les réseaux sociaux sont au plus bas, à 19%, et figurez-vous que la radio obtient toujours un très bon score en tant que média de confiance. Ça veut dire que les auditeurs se tournent vers la radio quand ils doivent se rassurer, aussi quand ils doivent s'informer, quand ils doivent se divertir, mais quand ils ont besoin d'informations sur la santé coronavirus ou des informations fiables, ils vont vers la radio. C'est pour ça que le thème 2022 de la Journée mondiale de la radio, le 13 février, sera Radio et confiance, et nous invitons tous à venir nombreux les célébrer et se procurer des informations sur www.unesco.org ou sinon journéemondiale-de-la-radio.org. Vers la fin de l'année, nous allons vous donner des éléments pour que chaque radio puisse fêter la journée à eux. Alors on salue, bien entendu, on parlait à l'instant des radios africaines, mais elles sont aussi basées, ces radios communautaires, en Amérique latine, d'autres le sont au Canada, en Inde, en Asie, même en Europe. Nous en avons accueilli durant cette semaine qui était originaire du vieux continent, comme on dit. Donc on salue bien entendu l'ensemble de ces radios qui ont participé. Il y a eu 130 conférenciers, 140 personnes qui sont intervenues depuis le début de cette semaine. Nous avez confirmé de bons chiffres d'audience. Tout le contenu que l'UNESCO a produit durant cette semaine est disponible en replay, bien entendu, ad vitam aeternam. Donc les radios qui le souhaitent, dans les langues que vous citiez précédemment, l'arabe, l'anglais, le français, l'espagnol, bien entendu, pourront retrouver, bien entendu, gratuitement l'ensemble des contenus abordés. Et ils ont été, vous l'avez dit, passionnants, souvent engageants. Parfois, on n'a pas eu suffisamment de temps pour aller dans les détails, mais ce n'est que partie remise, on l'espère, dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour réitérer ce genre d'opération qui a donc connu le succès que vous nous indiquiez. Merci beaucoup, Myrtha, pour l'aide apportée. Merci pour l'excellent travail de l'UNESCO aux 4 coins du globe. On n'a pas eu le temps de parler forcément des opérations qui sont concrétisées au sein de la radio communautaire dans le monde, mais l'UNESCO fait preuve et dispose aujourd'hui d'une expertise inégalée dans ce domaine-là. Il faut le dire, il faut le répéter, et on aura forcément bientôt, j'espère, l'occasion de le répéter. Merci beaucoup, Myrtha. Je vous laisse le mot de la fin. Merci, Frédéric. Oui, mais j'aimerais remercier l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est grâce à leur soutien que nous avons pu organiser cette semaine. Et l'OMS a aussi participé avec leurs experts qui ont géré différentes sessions et au bénéfice des radios pour que les radios sachent comment traiter les thématiques liées à la santé. J'aimerais aussi remercier encore une fois les auditeurs, les radios qui nous ont suivis pendant ces 5 jours. Et à vous, la Lettre Pro, pour avoir si bien participé à l'organisation de cette semaine. Et bon, on reste
en ligne, disons, pour d'autres nouvelles aventures. Merci Myrtha et vive la radio. Vive la radio. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye.